Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune, avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes, aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt au 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains Cancers. Donc misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous le dire. La chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Tout cela n'est que provisoire. Né du 23 septembre au 26 septembre. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne,
quasiment en Verseau, hein, donc Pluton vous concerne de manière régulière, en ce qui vous concerne précisément, mais vous avez aussi l'opposition de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Donc deux débuts de cycle, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir, deux débuts de cycle vraiment importants, qui prend peut-être une tournure un peu existentielle, hein. Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Qu'est-ce qui vous amène à plus de satisfaction, voilà, par rapport à Neptune, à se sentir totalement en phase, peut-être sur le plan relationnel, par rapport à un domaine qui vous semble un petit peu intéressant, hein, qui semble mystérieux, qui semble attirant, hein, comme si vous étiez attiré comme un aimant, hein. Et il y a vraiment cette impression d'avancer, de pouvoir de se révéler, de se sentir acteur de sa vie, de se sentir un peu plus fort, un peu plus puissant, de casser aussi certains schémas répétitifs. Il y a vraiment cette envie d'avancer, cette envie de mieux être, de trouver aussi sa voie, de trouver sa mission. Donc voilà, plein d'éléments importants qui vont vous permettre de vous redéfinir, de redéfinir l'autre, de redéfinir l'environnement extérieur. Mais bon, le petit bémol, c'est que par rapport à Neptune, on est dans les grands principes, dans les grandes théories, et on a du mal à se frayer un chemin. Vous aurez encore du mal, hein, c'est un peu tout le long du cycle, vous aurez quand même du mal à trouver le juste dosage par rapport à vos perceptions, par rapport à votre engouement, peut-être dans une nouvelle matière, pour un nouveau lieu, pourquoi pas, hein. Jusqu'au 14 octobre, vous avez en harmonie Uranus, à la fin du Taureau, oui, Uranus, hein, quasiment en Gémeaux. Donc voilà, on termine la parenthèse sympathique, hein, qui avait commencé pendant l'été 2024, en préparation pour Uranus de manière beaucoup plus conséquente en 2025. Donc Uranus traduit des moments, voilà, des moments, on peut y aller, des moments, voilà, des moments finalement où tout va bien, où vous pouvez finalement faire ce que bon vous semblera. Vous pouvez aller, oui, ou dans l'orientation que vous souhaiterez, de la manière, quelle que soit la présentation, quelle que soit aussi votre méthode, c'est bon. Il y a vraiment cette notion-là de liberté et de vous dire finalement, eh bien, je vais oser, je vais tester, je vais tenter quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle méthode. Ça peut donner cette impression-là d'aborder la vie différemment. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se sentir décontracté. On est au positif, vous serez vraiment dans l'idée donc d'un optimisme encore, parce que ça va bouger, ça va changer, et il y a vraiment cette notion-là de progression, d'élévation, hein, peut-être sur le plan spirituel, et il y a vraiment cette idée donc de partir à la découverte pour vous enrichir, pour tout doucement découvrir, ouvrir les yeux, pourquoi pas, hein. Du 15 octobre au 22 octobre, bon, quand Uranus ne vous concernera plus, vous aurez le soutien tout de même, hein, de Vénus en Sagittaire. Oui, comment dire ça, une période sympathique qui vous permettra finalement, eh bien, d'avoir une reconnaissance, d'avoir un soutien moral, d'avoir le soutien d'un proche, d'un membre de votre famille, d'un ami. Oui, il y a vraiment un engouement qui va être partagé, une passion aussi, commune. Oui, donc il y a vraiment un moment où vous allez constater qu'il y a des évolutions, qu'on va prendre acte, qu'on va même peut-être vous aider à avancer un peu plus loin dans votre démarche, dans votre recherche, peut-être de l'alter ego, hein. Peut-être ça peut être par un ami, oui, une théorie, ça peut être par rapport à une lecture, mais voilà, quelque chose peut-être d'un petit peu artistique. Mais il y aura cette impression-là de vibrer, d'aller de plus en plus au plus proche aussi d'un groupe social, d'un cercle amical, peut-être par rapport à une passion, à un loisir. Et oui, il y a vraiment cette impression d'être reçu 5 sur 5, on est épaulé. À partir du 23 octobre, vous aurez Vesta, l'astéroïde Vesta qui va passer chez vous, et le soutien de Mars à la fin du Cancer, donc quasiment en Lion. Ça y est, on va y venir, hein, à cette période où justement, vous avez de plus en plus d'ambition, de plus en plus de projets. Voilà, vous pourriez être tenté, voilà, de viser un petit peu la globalité, hein, voilà, de choisir quelque chose dans sa forme un peu macro, maximum, alors que Mars, au contraire, va vous aider à dégrossir et aller directement là où ça sera efficace, un mois de novembre, finalement, qui sera encore assez palpitant. Né du 27 septembre au 29 septembre. Jusqu'au 8 octobre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, à défaut d'autres éléments astrologiques importants, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, eh bien, c'est plutôt un bon indicateur pour développer certaines de vos idées,
pour oui, expérimenter, pour vérifier, valider tout ce qui peut être de l'ordre administratif, professionnel. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on fait un peu son marché, c'est un peu dans ce sens-là. Vous êtes vraiment dans une période où vous pourrez oui, confronter les différents avis pour vous-même, pour vous-même vous faire un avis, pour vous-même oui, décider, trancher dans le vif. Il y a vraiment cette notion de ne pas vraiment encore être sûr et certain de ce que l'on fait, et tout doucement, assez rapidement, hein, finalement, il y a cette impression, voilà, on s'arrête sur quelque chose de précis, sur un point précis, intéressant, valable, oui, profitable, prometteur, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan social. Donc, voilà, une fois qu'on s'y est arrêté d'une certaine manière, eh bien c'est bon, hein, on a vraiment préparé en amont plein de choses, ce qui fait qu'une fois que c'est établi, une fois que tout est élaboré, pourquoi pas, ça peut être une réunion importante qui fait que, voilà, c'est bon, on a décidé, on n'y revient plus. Donc ça peut être, c'est vrai que c'est plus d'ordre social, administratif, plutôt que d'ordre privé ou du domaine affectif. Hein. Vous avez la nouvelle lune pour le 2 octobre qui va se passer chez vous et qui va terminer aussi votre période anniversaire. Donc ça peut donner cette impression d'unité, de se retrouver, peut-être dans un comité un peu plus restreint, mais avec voilà, avec une impression d'être dans oui, de se rapprocher d'un peu plus oui, un comité un peu plus intime. Il y a vraiment cette impression de trouver des points communs forts, des liens solides, peut-être dans le cadre d'une équipe de travail, par rapport à un client. Il y a vraiment cet aspect de base qu'on va se constituer pour préparer l'avenir, voire une nouvelle base intéressante, peut-être du fait de mettre en avant une ébauche de nouvelles compétences, une ébauche aussi voilà, de notre ambiance. Hein. Donc il y a vraiment cette impression-là qu'on prépare l'avenir, que c'est des choses peut-être rudimentaires dont il est question, mais par la suite, ça va devenir plus intéressant. On va aussi monter en gamme, hein, peut-être dans la complexité. Enfin voilà, ça donne vraiment cette impression que vous pourrez, oui, sur du plus long terme, obtenir un peu des résultats un peu plus concrets dans une même équipe avec des personnes vraiment de confiance. Vous avez du 14 octobre au 18 octobre une petite période pas forcément voilà, palpitante, mais à défaut, voilà, vous avez donc Mercure qui est dans un signe neutre en Scorpion, hein, et qui vous permettra d'une certaine manière d'aller droit au but, de parler de choses essentielles, de voilà, ces discussions peut-être sur un plan familial, sur un plan même sentimental, qui seront d'ordre vraiment technique, du pratico-pratique, qui permettra vraiment d'y voir plus clair, aussi d'être sûr et certain. Encore une fois, ça peut être un moment où on peut se rassurer, on peut recommencer, voilà, répéter, mais en tout cas, on est sûr de constituer aussi une base solide, sympathique, hein, qui va préparer un mois de novembre beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus, oui, qui va aller avec un rythme un peu plus soutenu. Du 18 octobre au 25 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire. Ça prépare le terrain de manière, voilà, c'est une transition sympathique. Vous avez donc des atouts, vous avez votre sourire, c'est déjà ça. Il y a vraiment cette impression-là, donc d'avancer tranquillement, de manière détendue. On va pas vous déballer le tapis rouge, mais c'est un petit peu ça dans l'idée. On va vous faciliter la tâche, peut-être sur un plan professionnel, par rapport au voisinage. Voilà, échange de bons procédés. Il y a vraiment des petits coups de pouce, des petits services qu'on va vous rendre qui vous permettront de vous installer un peu plus, de vous sentir un peu plus souriant et en confiance. Encore une fois, il y a vraiment l'idée d'être bien entouré, mais c'est peut-être plus visible. Il y aura peut-être des petits cadeaux, pourquoi pas, gauche à droite. Voilà, c'est peut-être plus votre période d'anniversaire, mais ça donne un petit peu l'impression que ça va continuer. On pensera à vous. À partir du 27 octobre, vous aurez l'astéroïde Vesta dans votre signe, avec cette impression de pouvoir avancer à plus grande échelle. Hein. Donc, je parlais de base tout à l'heure. Là, ça peut donner vraiment cette impression que le mois de novembre peut se montrer à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ce mois de novembre peut se montrer grandiose. Né du 30 septembre au 3 octobre. Jusqu'au 16 octobre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc une période où vous devrez vous concentrer vers des éléments qui ne sont pas encore au top. Hein. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan administratif, peut-être sur le plan oui, de votre logement. Il y a vraiment cette impression-là de constat,
de constat, de faire preuve de réalisme, hein, dans le sens où vous ne pouvez pas, dans l'état actuel, profiter de votre logement, profiter peut-être, oui, au niveau financier. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là de ne pas pouvoir rester tel quel, en l'état, hein, et donc d'avancer, d'évoluer, de vous perfectionner, de revenir sur certaines techniques, de revenir sur certaines démarches, de certaines recherches. Donc il y a le fait peut-être d'apprendre un peu plus. Donc ça peut être ça, hein, si vous êtes étudiant, c'est un moment, on révise, on reprend dans le sens, on reprend la base, hein, peut-être d'une discipline que l'on n'avait peut-être pas forcément élaborée ou comprise dans le bon sens, hein. Ça peut être l'idée de rétropédalage, mais dans un sens, un rétropédalage salutaire, hein, c'est dans ce sens-là, afin d'être peut-être de gagner en efficacité. Donc il y a vraiment le fait de vous atteler à quelque chose d'important, mais sans oublier, hein, il y a quand même pas là ce qui vous aide, sans oublier les autres éléments qui fonctionnent bien. Donc c'est vraiment l'idée donc de voir à plus grande échelle, de voir aussi de manière avec une vue générale ce qui correspond bien, ce qui vous plaît, hein, ça peut être aussi ça, hein, peut-être au niveau relationnel, c'est peut-être ça, de faire des efforts de prendre soin d'une personne en particulier, sans laisser les autres de côté. Donc il y a vraiment ce besoin de constituer un tout sympathique, mais voilà, ça demande une attention particulière, de viser juste à tel ou tel endroit, ou par rapport à telle ou telle personne. Jusqu'au 5 octobre, eh bien, vous avez le soleil dans votre signe, vous avez Mercure et la lune noire, donc les trois chez vous. Donc ça va jusqu'au 5 octobre, cela va correspondre à la fin de votre période anniversaire. Donc ça va plutôt être un moment de calme intérieur, hein. Donc c'est plutôt un anniversaire ou une fin de période, hein, oui, jusqu'au 5 octobre, où vous pourrez oui, prendre le temps, hein. C'est vraiment le temps, le calme seront des luxes pour vous, hein. Ce sera vraiment un moment, on va pas non plus partir dans des endroits un peu festifs, où on voit du monde, où on brasse de la foule, hein. Il y a vraiment cette envie de simplicité, de revenir sur des choses essentielles, encore une fois, parce que on est peut-être en train de réparer, de revoir certaines choses, de peaufiner. Et finalement, c'est pas plus mal. Il y a vraiment le fait, on gagne du temps, hein, à ne pas trop s'embêter pour certaines mondanités. Vous avez la nouvelle lune qui va s'opérer juste à ce moment-là pour le 2 octobre, donc la nouvelle lune chez vous. Donc ça donne cette impression-là de lâcher ce qui est un petit peu finalement secondaire, oui, secondaire, ce qui peut être superficiel, hein, voilà, c'est un peu ça l'idée, ce qui peut être voué à ne pas forcément rester dans le temps, peut-être par rapport à des projets, par rapport à même des loisirs. Donc il y a vraiment l'idée donc de repartir sur une base beaucoup plus sympathique, hein, ce qui est porteur, ce qui est vraiment, oui, ce qui peut aussi appuyer, hein, vos récents succès par rapport à Jupiter, qui était passé et qui reviendra en Gémeaux. Donc voilà, il y a vraiment cette impression de peut-être de faire du tri, tout simplement, de conserver ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment, oui, ce qui peut être profitable pour vous sur du long terme. Du 21 octobre au 28 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, ce qui va correspondre à une belle période pour vous sentir un peu plus, un peu plus soutenu. Il y a des efforts de votre part, on vous soutient, ce sera bien accueilli. Oui, vous progressez, vous avancez vers votre objectif, vers peut-être de monter en gamme, d'avancer peut-être au sein de l'échelle sociale, ça peut être ça l'idée, peut-être au sein d'un groupe, créer un groupe amical assez sympathique, peut-être un groupe qui va s'étendre, le réseau pourrait s'étendre. Oui, il y a des bons débuts, il y a une bonne piste à ce niveau-là. Vous allez tout doucement réaliser que vous pouvez exprimer, que vous pouvez donner des idées, exprimer vos sentiments, donner des idées sans souci, de manière très fluide. Le message est toujours reçu 5 sur 5. Vous serez toujours accueilli comme un roi ou comme une reine. Né du 4 octobre au 9 octobre. Pour tout le mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne qui vous demande un temps d'arrêt, qui vous demande de pas non plus tout arrêter, hein, c'est pas ça ce qu'il faut comprendre, mais c'est dans le sens où vous ne pouvez pas non plus tout faire. Il y a vraiment cette idée donc de vous restreindre à quelque chose d'intéressant, d'important, profitable, hein, fructueux.
mais voilà, ça demande de vous économiser un petit peu. Peut-être sur le plan financier, hein, peut-être ça veut dire qu'on vise quelque chose d'important, d'accord, mais voilà, on met les moyens et pour vraiment être sûr et certain d'avoir un apport financier. Ça peut être aussi d'économiser son énergie, d'économiser le temps consacré de manière à, oui, s'atteler sur un projet important en comparaison à d'autres projets un petit peu moins urgents. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de priorité et de regarder, de réévaluer aussi. Hein. C'est vraiment ça qui est conseillé, c'est de surtout pas être dans la prolongation, être dans le, oui, pardon, le prolongement plutôt, de se dire finalement je continue une voie qui est intéressante, voilà, sans réfléchir, d'une manière trop précipitée. Au contraire, CRS vous demande de réévaluer qu'est-ce qui est vraiment important. Peut-être que vous avez une tendance à, à mettre en avant certains points qui pourraient attendre, alors que d'autres points sont peut-être plus importants à travailler ou en tout cas à prendre au sérieux. Ça peut concerner votre logement, le domaine familial. Il y a peut-être des points, des discussions qui sont un petit peu en l'air. Il va falloir s'y atteler, il va falloir vraiment peut-être décider quelque chose en groupe, en collectif. Vous avez la nouvelle lune, la lune noire chez vous, hein, jusqu'au 19 octobre, donc une période qui va vous demander, qui va vous demander une attention particulière, une vigilance. Ça peut être un moment de retrait, on réévalue, donc on prend de la distance, on ne s'énerve pas, on reste à l'écart, on ne parle plus pour le coup, on met un silence, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va dire une bêtise. Hein. Donc avec la lune noire, il y a toujours ce côté, il y a toujours ce côté, on réagit à point nommé, et de l'autre côté, on exagère. On peut d'une certaine manière être trop craintif. Donc il y a vraiment cette difficulté à trouver le juste milieu. Voilà, par prudence, on peut finalement être trop prudent, voire être un petit peu paranoïaque, hein, parce que finalement, mon Dieu, on m'attend au détour, hein, c'est un petit peu cette impression-là. Je ne vais rien dire parce que les autres pourraient me juger. Donc voilà, restez tout de même sur une ligne assez modérée. Ne partez pas dans des supputations, dans du conditionnel. Alors et puis dans des conditions. Si quelqu'un m'a dit ça, si je vais dire ça, alors donc non, restez sur du factuel. Il y a besoin de revoir certaines choses, mais encore une fois, c'est pour vous améliorer. On ne va pas non plus on vous demande surtout pas de revenir au point de départ. Du 1er octobre au 8 octobre, ce sera votre période anniversaire, le soleil va passer chez vous, vous aurez Mercure et toujours cette lune noire, donc les trois dans votre signe, et vous aurez encore la dissonance de Mars en Cancer. Donc ça peut correspondre à cette période-là, on est très méfiant, voire hyper vigilant sur ce qui va être dit, sur ce qui va être fait. Donc un petit moment, on s'énerve par rapport à Mars en dissonance, on n'est pas content, mais on va pas trop l'exprimer. Hein, c'est dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans un petit côté, on va lancer des petites piques, gentilles, mais parce que sinon, si on s'écoutait vraiment, on pourrait exploser encore plus. Donc voilà, avec la lune noire, retenez-vous, gardez une ambiance sympathique, c'est votre anniversaire, il y a des divergences, c'est vrai, mais sachez que ce n'est que de passage, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc il y a vraiment par rapport à Mercure, ce petit côté, cette petite pirouette que vous allez trouver de manière à instaurer un climat à peu près confortable, à peu près joyeux, un smile, sourire, un petit peu crispé comme ça, mais l'ambiance va rester correcte. Vous avez la nouvelle lune aussi chez vous pour le 2 octobre qui va pouvoir montrer justement le côté un peu provisoire, hein, le fait de réaliser que vous êtes en ce moment dans une période un petit peu conflictuelle, mais au bout du compte, il y a vraiment cette notion-là de pas trop non plus partir bien en tête. Il y a des divergences pour le moment et écoutez, pourquoi pas, ce que l'on vous reproche, écoutez les autres points de vue, ça peut être intéressant par la suite. À partir du 8 octobre, après votre période d'anniversaire, vous aurez le soutien de Pallas en Sagittaire et là, vous pourrez avancer un peu plus. Il y a vraiment cette impression tout doucement de trouver les moyens, de trouver des ressources nécessaires pour pouvoir vraiment, peut-être réorganiser certains projets, certaines décisions. C'est peut-être l'impression de savoir par quoi commencer. Et petit à petit, il y a vraiment l'idée donc de hiérarchiser. Tout doucement, ça va devenir un peu plus simple au fur et à mesure de ce mois d'octobre. Enfin,
Puis après, sans la lune noire, vous pourrez vraiment avoir cette impression de vous sentir un peu plus en sécurité, d'autant plus qu'à partir du 25 octobre, vous aurez le soutien de Vénus de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas, donc du soutien, des encouragements. Voilà, il y a vraiment cette idée aussi de coup de pouce, de réunir, de mettre en commun certaines décisions, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Effectivement, vous ne serez pas seul au bord de la route. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir une ambiance sympathique, d'une manière un petit peu en bonne camaraderie. Vraiment, il y a vraiment cette impression-là d'avoir tout doucement de découvrir des gens sympathiques qui vont vous vouloir du bien. Né du 10 octobre au 13 octobre. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez toujours l'opposition de Chiron en Bélier, mais vous avez encore le soutien de Jupiter en Gémeaux. Donc, deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de butiner, de papillonner, d'aller un petit peu là où bon vous semblera, là où le vent va vous emporter. Donc, il y a vraiment cette impression que rien n'est fini, qu'il y a encore des découvertes, qu'il y a encore par rapport à Chiron, surtout, qui donne cette impression-là de grande échelle, de grands espaces, du temps qui est en train de s'étirer. Donc, on prend du plaisir et on oublie l'heure qui tourne. C'est un petit peu ça l'idée. On est à un endroit, on est à fond dans une activité, et puis hop, on arrête tout et hop, on redémarre sur autre chose, peut-être sur des loisirs, peut-être sur le plan relationnel. Il y a le fait d'être bien, et hop, on fait des sauts dans le temps, on fait des sauts dans au niveau géographique. Il y a vraiment cette impression là d'un temps qui s'accélère, et puis d'un seul coup là ça ralentit pour se faire du bien, pour votre bien-être. Ou alors, il y a des moments, on peut rester un peu tranquille, un peu trop pépère tranquille, et finalement, on rebondit d'un seul coup, et on se balade, on se déplace, peut-être pour des raisons professionnelles, pour des raisons administratives, qui sait, mais voilà, c'est charmant, c'est plaisant, parce que ça fonctionne bien, parce que ça avance suivant vos désirs, suivant ce que vous avez en tête, suivant vos théories, suivant vos principes. Donc, il y a vraiment, par rapport à Jupiter, la facilité d'aller droit au but, des occasions en or, d'une certaine manière, de pouvoir vous montrer présent, de pouvoir aussi être un peu plus crédible, de pouvoir montrer vos talents. Donc c'est un moment, on n'hésite pas, on y va, c'est plaisant, c'est sympathique, c'est joyeux. Allez hop, il y a un petit peu un côté enthousiaste, bout en train, pourquoi pas. Mais pour la suite, c'est ça ce qu'il faut saisir, c'est que vous avez envie, vous avez des désirs, vous avez vous voulez, mais il y a un petit peu l'idée de vouloir un petit peu de manière avec empressement. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'au 16 octobre, vous avez l'astéroïde de Junon chez vous, mais aussi la dissonance de Mars en Cancer. Et ça va traduire ce côté, ce côté, pas girouette, mais ce côté, vous aurez envie, c'est pas ça ce que je veux dire, mais ce côté, vous aurez envie d'une chose, c'est pas complètement terminé, vous avez l'idée, c'est bon, on a bien profité, et hop, on rebascule sur autre chose, et puis hop, on rebondit sur une autre, et puis hop, donc ça peut être très compliqué sur un plan relationnel, sur le plan de l'organisation de tous les jours, parce que vous êtes à tous les endroits, alors c'est vrai, vous serez très efficace, vous aurez de l'envie, de l'entrain, ça va avancer, mais alors, par rapport à Junon, restez fidèle à ce que vous avez commencé. Restez fidèle aussi par rapport aux discussions, par rapport aux décisions, parce que les autres ne vous suivront pas dans cette cadence-là. Donc ça va être un moment, ça va être plaisant, vous allez en profiter, c'est à fond les manettes, c'est vrai, mais ça peut susciter des disputes, ça peut susciter des rappels à l'ordre, parce que vous irez peut-être un petit peu trop loin dans votre enthousiasme. Voilà. Donc par rapport à Junon, restez fixe, sélectionnez tout simplement, ayez un petit peu un minimum la notion d'engagement, cette notion aussi où vous devrez rester peut-être avec une même personne et qui sera contente de votre présence. Là, n'en doutez pas là-dessus. Jusqu'au 9 octobre, dans cette même période, vous avez Mercure qui va passer dans votre signe avec justement ces petits moments de couac, des petits moments de quiproquo où vous serez parti sur une direction alors que l'autre aura 3 trains de retard, il n'aura rien compris au film. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, vraiment expliciter, développer pour les personnes qui ne vont pas aussi vite que vous, pour les personnes qui seront peut-être un petit peu en train
de vous titiller, de vous rappeler peut-être à ce que vous avez décidé, qui veulent vous rattraper, vous voyez, comme si vous étiez un petit ballon qui allait s'envoler dans l'air, hein, et hop, on va essayer de vous ramener un petit peu sur la terre ferme. Voilà, ce n'est pas non plus désagréable aussi d'avoir des petits rappels, des petits, des petits warnings, afin non plus de ne pas être dans quelque chose de trop rapide, de trop finalement de trop précipité. Ça peut être un moment qui pourrait aussi vous permettre, de rester dans les clous, de pas non plus partir, un petit peu trop bille en tête, en oubliant certains détails. Du 6 octobre au 16 octobre, c'est dans le prolongement de cette période avec Mercure, vous aurez le Soleil qui va passer chez vous, donc cela va correspondre à une période anniversaire. Il va falloir vous poser, il va falloir préparer des choses fixes, pas changer d'avis à la dernière minute. C'est vraiment des moments, profitez, c'est votre moment à vous. Donc voilà, l'idée est là, prenez votre temps par rapport à qui est en opposition, justement. N'ayez pas cette impression de que ça va vite passer. Au contraire, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Ne cherchez pas à faire des choses trop dans la perfection. Voilà, prenez votre temps, une bonne respiration, on pensera à vous, des moments sympathiques qui vous permettront justement de vous rendre compte que c'est bien aussi de temps en temps de se laisser guider. Ce n'est pas toujours à vous de prendre des initiatives. À partir du 17 octobre, vous aurez la lune noire qui va passer dans votre signe, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire et vous aurez la dissonance de Cérès en Capricorne. Donc une période un petit peu plus nuancé, c'est vrai, hein, même si Jupiter toujours vous soutient, hein, c'est vraiment le grand bénéfique qui apporte une finalité sympathique, chaleureuse, hein, mais ça peut être un moment où il va falloir aussi revenir peut-être un petit peu en arrière, ne pas non plus, encore une fois, lancer une énième idée, un énième projet, un début de quelque chose. Ah tiens, si j'essayais telle ou telle discipline. Non, stop, ça va être la discipline de trop, ça va être l'idée de trop. Donc il y a vraiment cette notion de revenir sur des fondamentaux, de retravailler, de perfectionner, de consolider peut-être vos finances. Hein. Il y a des rentrées d'argent, c'est vrai, mais après, qu'est-ce que ça va donner? Donc par rapport à la lune noire d'un côté et de l'autre côté en opposition Cérès, prenez le temps de programmer, d'estimer, de jauger, de chiffrer, de quantifier, hein, quitte à ce que ça soit vraiment à la ligne près, au cordeau, pour que vous puissiez vraiment être sûr et certain. Parce que comme Chiron apporte toujours des notions, des atmosphères dans peu près, dans l'approximatif, hein, bon, au contraire, ayez quand même votre boussole d'une certaine manière. La lune noire va vous aider à cela, à garder à garder un minimum de raison, de rationalité, et afin aussi d'avancer. Hein. C'est pas dans le sens de freiner, au contraire, prenez un reculer pour mieux sauter. C'est en ce sens-là. Et à partir du 29 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas, et là, une fin d'octobre, début novembre, qui sera beaucoup plus chaleureuse. Effectivement, ça fait plaisir de vous voir un peu plus au calme. Mais du 14 octobre au 17 octobre. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier, vous avez toujours en harmonie Jupiter en Gémeaux, et vous avez particulièrement pour ce mois d'octobre, chez vous, l'astéroïde Junon. Donc, 3 éléments astrologiques qui vont vous donner l'envie d'avoir envie. C'est un petit peu ça. C'est vraiment dans le sens, ah tiens, si je me lançais dans tel ou tel projet, ah tiens, j'ai une idée, après tout je vais l'exploiter, ah tiens, je vais peut-être investir ou économiser, hein, ça dépend sur le plan financier. Donc il y a un petit peu l'idée de préparer, de se projeter sur une dépense, sur un achat, voire sur un achat immobilier, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment cette impression-là par rapport à Chiron, d'avoir plein de possibilités. Et alors de l'enthousiasme par rapport à Jupiter, qui fait que on a envie d'accepter, on a envie de commencer, vous aurez envie de débuter. Après tout, c'est facile, il y a plus qu'à, ça vous semble évident, ça vous semble clair comme de l'eau de roche. Pourquoi pas, sur le plan sentimental, une envie, hein, si vous êtes célibataire, de partir en conquête, hein, pourquoi pas. Il y a cette impression-là de vous sentir un peu plus léger, un peu plus souriant, un peu plus charmeur, pourquoi pas. Il y a vraiment cette impression-là que tout est accessible. Hein, et par rapport à Chiron, le tout, il est sous plusieurs facettes. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Peut-être que ça peut regrouper plusieurs domaines de votre existence. On peut tout faire, on y va, on est confiant et on a le sourire et puis avec une certaine forme d'honnêteté, de bonté, de générosité. Pourquoi on me refuserait quelque chose? Vous allez être vraiment dans cet état d'esprit.
De manière plus concrète, hein, du 6 octobre au 27 octobre, eh bien, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer. Donc, concrètement, ça va être compliqué, eh bien, je dirais, donc, de mettre en pratique tout ce que vous aurez en tête, hein. Donc, c'est vrai, on va commencer, mais oui, vous aurez envie que ça aille assez vite, c'est dans ce sens-là. Donc débuter, oui, mais très vite, vous pourrez faire preuve d'impatience. Donc il y a un petit peu l'idée de, eh bien, de s'énerver. Pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi d'un seul coup il y a des difficultés? Peut-être que vous allez vous lancer dans plein de projets en même temps. Il y a un petit peu l'idée de vous retrouver dans un pas forcément un environnement, mais dans des situations où ça va être un petit peu imbriqué, voilà, tout est un petit peu trop, tout se rejoint un petit peu trop vite, hein. Donc il y a l'idée un petit peu d'être dans la complexité, d'être dans la difficulté aussi de suivre un code, de suivre une règle, parce que oui, vous avez tout compris, c'est vrai, mais il va falloir prendre le temps de commencer par le premier point, le deuxième point, le troisième point, et ça va très vite vous énerver. Donc ça peut être aussi des recadrages, peut-être sur le plan relationnel, parce que c'est vrai, vous avez de l'entrain, vous avez envie, mais les autres vont peut-être vous freiner un peu, ils ont peut-être pas forcément envie. Donc ça peut aussi avoir cette impression d'être partir à la conquête, voire de vous frotter aussi, hein, par rapport à de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Voilà, je vais relever le défi, hein, un petit peu à la Cyrano de Bergerac, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, j'ai confiance, je suis fougueux, pourquoi pas. Donc voilà, peut-être un côté un peu théâtral, c'est vrai, mais concrètement, voilà, il y a un petit point de friction qui fait que ça va pas aller aussi vite, même s'il y a des progrès, ça va pas aller dans le sens que vous souhaiterez. Du 6 octobre au 10 octobre, justement, au début de cette période-là, vous aurez Mercure dans votre signe, Mercure qui vous demanderait tout simplement de réfléchir, peut-être avant de parler, avant de vous prononcer, avant de faire des effets d'annonce, de lancer un défi, hein. Donc c'est un moment où justement vous pourriez vous sentir, voilà, encore une fois un petit peu comme Cyrano de Bergerac. J'ai de l'aisance verbale, je fais des grandes tirades, j'ai peut-être un côté poète, c'est vrai. Mais est-ce que ça sera efficace concrètement, hein? Donc c'est un moment aussi, vous allez annoncer la couleur, avoir un petit côté à viser à haut, hein, à être dans la prétention, c'est vrai. Qu'est-ce que ça va donner? Donc vous partez, vous êtes dans l'enthousiasme, mais concrètement, donc qu'est-ce que ça peut donner? Mercure vous inciterait à rester un peu plus au calme, à baisser d'un ton. Du 10 octobre au 20 octobre, juste après, vous aurez le soleil dans votre signe. Ce sera votre période d'anniversaire, très sympathique. Vous aurez envie de faire plein de choses. On y va, on butine, hein, on n'a qu'une vie. C'est vraiment dans ce sens-là. On y va, hein, vraiment de l'enthousiasme, encore une fois. Oui, en plus, le soleil sera chez vous. Donc, il y aura des cadeaux, il y aura des surprises, il y aura vraiment ce côté un peu plus d'ordre des découvertes aussi, hein. Donc, ça peut être des moments sympathiques, c'est vrai. Encore une fois, restez sur des choses simples, hein, joyeuses, et ne soyez pas trop exigeants en train de vous dire oui, ça va, et la suite, elle est où? Non, 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 voilà, restez sur le programme, n'imaginez pas encore et encore des choses un peu plus compliquées, ça va être, de certaine manière, simple, sans histoire, mais ça va être un beau cadeau, peut-être en perspective. À partir du 17 octobre, vous aurez la lune noire qui va passer dans votre signe et qui va rejoindre Junon, donc deux éléments astrologiques qui vont vous donner cette impression de dire oui à tout, on y va, jusqu'à vous épuiser, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc Mars qui peut vraiment vous montrer que ce n'est pas si facile que cela. Donc un moment aussi, vous pourriez vous retrouver un petit peu empêtré par rapport à vos décisions. Le côté, voilà, j'ai fait mes grandes tirades. Eh ben maintenant, on vous attend, hein, appliquez, continuez, persistez, et au fur et à mesure du mois, un peu tirer la langue, ça va pas être aussi évident que cela, donc ça concerne tous les domaines de votre existence. Donc c'est un moment où aussi on aura beaucoup dépensé d'énergie. Et il va falloir aussi penser à récupérer à ce niveau-là. Vous avez la pleine lune au début de cette période-là en bélier, donc en opposition pour le 17 octobre. Donc ça peut correspondre à un moment, vous avez peut-être des comptes à rendre, hein, c'est l'opposition, donc ça veut dire focus aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. On attend des résultats. Maintenant, vous avez fait vos annonces, ok. À partir du 29 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire et vous aurez en dissonance, l'autre astéroïde Cérès en Capricorne. Là, vous devrez vous concentrer sur quelque chose d'un petit peu plus méthodique. Il y a vraiment l'idée donc de gagner en qualité et en tranquillité. Mais les 18 octobre et 19 octobre.
jusqu'au 30 octobre 2024, vous avez encore la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne. Pluton vous concerne au-delà du mois d'octobre, je tiens à le préciser. Pour ce mois d'octobre précisément, par contre, vous avez encore l'opposition de Chiron en Bélier et en harmonie Jupiter en Gémeaux. Donc une période de retour gagnant, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Il y a vraiment des évolutions autour de vous, des changements de contexte, hein, oui, quelque chose qui peut sembler inouï. Peut-être que vous avez eu cette impression de point de non-retour, des impressions peut-être sur un plan sentimental, sur un plan relationnel, par rapport à un groupe précisément, ou ça peut être par rapport oui, est-ce que vous avez estimé, hein, c'est en face de vous, donc c'est vraiment dans ce sens-là, quel est le regard qu'on pouvait apporter par rapport même à une discipline, par rapport à une activité, par rapport à une organisation, une structure professionnelle, ça peut donner cette impression, et voilà, ça change, ça évolue. Après tout, il y a un rebondissement. Il y a vraiment cette impression-là de se dire, et Pluton hein, en est un petit peu à l'origine, de se dire, eh ben, vous avez cru que voilà, vous étiez dans une suite logique par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies de vous démarquer d'un certain passé, d'une certaine tradition, de ce qu'on vous avait inculqué. Hein. C'est pas forcément la tradition que l'on apprend bêtement, c'est vraiment les mécanismes, les réflexes que l'on avait auparavant et qui n'étaient plus vous. Donc il y a vraiment cette impression d'avoir changé de l'intérieur, mais finalement Pluton aussi participe à des changements de l'extérieur. C'est tout ce qui est vraiment autour de vous et ce n'est pas forcément comment dire ça, ce n'est pas forcément tout coupé par rapport à votre passé, c'est justement revenir sur des bases qui ont changé, qui ont été modifiées, qui ont été améliorées, qui vont dans votre sens et qui vous permettront peut-être une réconciliation, qui permettront de repartir sur de nouvelles bases, peut-être par rapport à une structure, peut-être par rapport à une organisation, par rapport à un lieu qui a changé lui aussi. Après tout, pourquoi pas ? On peut on peut y installer un petit peu sa tente, pourquoi pas. Il y a un petit peu l'idée de s'implanter d'une autre manière, peut-être parce qu'on avait des vues peut-être encore un peu erronées, pas totales, pas complètes, hein, et qui fait que finalement maintenant on a la suite de l'histoire. Vous avez évolué de votre côté, mais peut-être qu'une autre personne a évolué aussi dans un sens. Finalement, qui fait que vous allez tous les deux dans le même sens. Donc, voilà, il y a peut-être des remises en question, des remises en cause sur ce que vous avez cru comme une fatalité. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est Chiron qui apporte cet élément-là où on peut rebondir, on peut aller vers la conciliation. C'est une forme de bien-être, de ne pas non plus rester sur quelque chose de ne pas rester sur des ruptures, tout simplement. À partir du 8 octobre, vous aurez l'astéroïde Junon qui va se placer dans votre signe, avec cette impression de passer à la suite, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Quel est votre engagement? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous anime? Hein, qu'est-ce qui vraiment vous intéresse? Donc, ça peut être un moment où vous allez, par rapport à Pluton aussi, qu'est-ce qui vous motive vraiment de l'intérieur? Qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce qui vous rassure aussi, hein, ça peut être rassurant de voir l'autre changer aussi, qui peut abonder dans votre sens. Donc il y a un petit peu cette impression-là de faire un premier pas, d'essayer d'être dans la conciliation, dans la réconciliation encore un coup. Mais ça donne vraiment cette impression-là de pas rester sur des potentialités. Hein, Jupiter et vous aide, hein, donc il y a vraiment cette idée donc de bien-être, cette idée donc de réussite, pourquoi pas de créer à deux un exploit ou de vous sentir à l'aise dans un groupe de manière collective à avancer dans différents projets, pourquoi pas sur un plan financier. Du 8 octobre au 13 octobre, dans cette même période, vous aurez Mercure qui va rejoindre Junon, cela va se passer chez vous, donc ça peut être un moment de dialogue, un moment. Voilà, on ose parler, on ose communiquer, on ose poser une question. Hein, et après tout, la réponse, elle vous convient. Ouais, voilà, on va y aller. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. On peut hésiter un petit moment, mais on se décide. Après tout, ça peut être sympathique. À partir du 13 octobre, ça va un petit peu changer puisque vous aurez Mars en dissonance, en Cancer. Et là, ça peut donner cette impression que c'était facile sur le papier, mais concrètement, il va falloir être un petit peu plus au clair. Ça peut montrer justement encore des points de divergence, encore des moments où vous devrez peut-être tout simplement vous détacher encore plus finalement de certaines traditions, de certaines valeurs. Il y a vraiment ce besoin de revenir sur des choses essentielles
bon, dans le rapport, hein, je dirais Pluton opposé à Mars, hein, c'est dans ce sens-là. Il y a vraiment peut-être encore des points qui vous semblaient encore des béquilles. Et là, justement, on vous demande de les lâcher, puisque voilà, si vous voulez vraiment aller vers une forme de bien-être, comment dire ça, de bien-être, de réconfort autour de vous. Il y a vraiment cette impression bah oui, effectivement, on change peut-être son fusil d'épaule, ça peut être ça l'idée, et finalement, ça peut être le fait de récupérer certains éléments hein, de votre ancienne vie, mais finalement, ça veut dire aussi liquider des éléments que vous aviez un petit peu encore laissés, des résidus. Donc, c'est vraiment l'idée donc de terminer un cycle, voilà, par rapport à Pluton, qui vous permet vraiment d'avoir cette impression-là de couper net et de vous sentir, encore une fois, un petit peu dans une forme d'engagement par rapport à Junon. Voilà, je suis je suis l'accord, je vais suivre, hein, dans le sens, voilà, je vais suivre ce qui a été décidé, et après tout, voilà, je vais vraiment larguer certaines choses. Hein. Du 13 octobre au 23 octobre, ce sera votre période anniversaire, vous aurez le soleil dans votre signe. Donc ça peut être un moment assez sympathique malgré tout, hein, puisque vous allez vraiment vous rendre compte de votre évolution, vous rendre compte de votre parcours. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Félicitations, félicitez-vous. Hein, vous faites preuve et vous ferez preuve encore de courage. Il y a vraiment l'idée d'être franc, d'être clair avec vous-même. Et donc c'est pas rien ce qui va se passer, c'est vrai. Mais quel soulagement, plus ou moins à court terme. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Voilà, donc un moment peut-être pas forcément festif pour votre anniversaire, mais un moment où vous allez vous sentir bien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, vous allez rapidement vous sentir bien dans votre peau. Pour le 17 octobre, vous aurez l'opposition de la pleine lune, hein, oui, en bélier à ce moment-là. Donc ça peut être dans l'idée, encore une fois, de se sentir un petit peu tiré vers le haut, d'avoir des soutiens. L'idée là, il y a la réconciliation, on refait un petit peu, on revoit un petit peu son cercle, les différents cercles, pourquoi pas sur le plan sentimental, avec l'autre, avec le nouveau partenaire. On est en train aussi de faire du ménage, hein, c'est un petit peu donner ça l'idée. Vous serez peut-être pas tout seul à vous débrouiller. Il y a vraiment cette impression de, voilà, par rapport à Jupiter aussi, vous allez vers la satisfaction. Donc, on fait un dernier effort, mais ce n'est pas dans la solitude. À partir du 24 octobre, vous aurez la lune noire qui va se passer qui va passer chez vous. Et là, vous pourrez réaliser d'une certaine manière que effectivement, il y a encore des points à revoir, que oui, par rapport à la lune noire, c'est un petit peu l'idée donc d'absolu. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que l'on peut faire d'une certaine manière pour que enfin vous puissiez vous sentir au clair, voilà, sans avoir cette impression que voilà, la lune noire peut aussi faire penser à une certaine nostalgie, aux fantômes du passé. Donc voilà, on va régler tout cela enfin une bonne fois pour toutes. Né du 20 octobre au 23 octobre. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez toujours la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne. Le cycle de Pluton vous concerne de manière constante, qu'il soit à la fois à la fin du Capricorne ou au début du Verseau, Pluton vous concerne de la même manière. Donc, le cycle est assez engagé en ce qui vous concerne, mais on est quand même plutôt à la phase des ruptures. Hein. On est plutôt à cette phase où vous êtes en train de réaliser ce qui est au passé appartient au passé. Et donc là, vous êtes en train finalement de prendre une autre direction, peut-être sur un plan familial, peut-être par rapport à votre logement. Il y a vraiment ou sur le plan sentimental, il y a vraiment cette impression d'être authentique avec vous-même, d'être vrai, d'être franc, hein, dans le sens où vous n'avez plus forcément envie de répondre à certaines attentes. Hein, oui, ça peut être sur le plan familial, hein, par rapport à une éducation. Donc, il y a vraiment cette impression d'être votre propre, votre propre patron. Ça peut donner cette impression-là, d'être en autonomie, de vous prendre par la main, hein, de penser par vous-même. Hein, ça peut donner cette impression-là par rapport à Pluton, qui peut être lié. Alors, c'est un cas particulier, mais qui peut être lié à toute forme d'enrôlement, de manipulation. Hein, donc, ça donne vraiment cette impression de vous extirper d'une ambiance qui pouvait être, qui pouvait vous influencer, qui pouvait vous faire végéter. Et donc, il y a vraiment une espèce de réveil aussi, hein, une conscience qui vous permet de casser avec le passé, de briser des chaînes tout simplement qui vous encombraient jusqu'à présent, qui vous empêchaient d'avoir une vie
convenable. Donc ça peut déborder, hein, même si c'est à la base sur un plan privé, ça peut déborder sur différents plans sociaux, professionnels. Hein. Il y a vraiment cette impression-là de pouvoir enlever ce point noir là qui vous embête. Donc c'est pas tout de suite, c'est vrai, mais il y a vraiment cette impression de plaque tournante, hein, peut-être pour la fin de l'année, pour le mois d'octobre aussi. Donc on y va, hein, c'est un moment, on ose enfin attaquer des sujets cruciaux. Donc on s'est remis en question, il y a vraiment l'émergence d'une alternative, mais maintenant, il va falloir aussi avoir un train de vie différent, un mode de vie différent. Du 9 octobre au 15 octobre, vous avez Mercure qui va passer chez vous, avec peut-être ces moments un petit peu de lucidité. C'est un moment où vous avez besoin d'être vous-même, d'être en dehors de toute influence. Il y a vraiment cette idée-là encore une fois, de penser par vous-même, d'avoir les idées, en dehors de toute, j'allais dire, de toute idéologie, de toute éducation, de tout réflexe. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de reprendre peut-être à zéro un point, une discipline, avec votre propre regard, d'une manière objective, sans forcément être influencé, peut-être même par un groupe social, hein, ça peut donner ça, parce que vous l'avez suivi quelques années en arrière. Là maintenant, avec un regard neuf, différent, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est un petit peu l'idée de réévaluer tout ce qu'il y a autour de vous, pourquoi pas, hein. À partir du 17 octobre, vous aurez l'astéroïde de Junon dans votre signe, mais vous aurez aussi la dissonance de Mars à la fin du Cancer. Et là, justement, c'est la période, on se sent un petit... Alors, c'est pas forcément, vous allez vous sentir au pied du mur, peut-être dans certains cas, hein, peut-être sur un plan familial, sur un plan un peu plus privé, peut-être par rapport à votre logement que vous avez peut-être, ou le lieu géographique, un quartier où vous habitez depuis des années et des années. Là, il y a vraiment cette impression-là de changer, d'être dans l'obligation de prendre une décision radicale. L'idée est là, en plaque tournante, c'est ça, virage à 180 degrés par rapport à tout ce que vous souhaitez. Donc, c'est des moments un petit peu, on affronte ces démons, hein, c'est un petit peu ça l'idée. On affronte une partie de soi-même. Ça peut relever par rapport à Pluton aussi. Hein, Mars et Pluton ont parfois un point commun. Ça révèle un petit peu le conflit intérieur en vous-même entre une partie que vous aviez peut-être envie de conserver, mais que vous voyez qui n'était pas forcément valable, viable pour le long terme, et une nouvelle part de vous-même qui veut expérimenter, qui veut se développer, qui veut faire porter sa voix aussi. Donc c'est un moment aussi, vous aurez peut-être du mal aussi à vous séparer, mais il y a l'idée un petit peu de nécessité, hein, il y a le côté un petit peu salutaire, afin de pouvoir avancer par vous-même, encore une fois, j'insiste bien, de penser par vous-même, hein, pourquoi pas. Du 17 octobre au 25 octobre, vous aurez le soleil dans votre signe, ce sera votre période d'anniversaire. C'est vrai, assez intense en émotion, hein, ça peut être un moment où vous aurez peut-être un besoin d'être en petit comité, peut-être même en comité très restreint, mais au moins, qu'est-ce qu'on est bien. Il y a vraiment cette idée donc d'avoir aussi de nouveaux visages qui vont pouvoir tout doucement se présenter à vous. Ça peut être ça l'idée, ou en tout cas d'aller dans un endroit totalement différent, de se sentir bien dans une autre atmosphère. Eh oui, tout doucement, vous allez vous prendre par la main, vous allez y aller et faire preuve de courage. Vous avez aussi la pleine lune en opposition en bélier pour le 17 octobre, donc juste au début de votre période anniversaire. Et donc ça peut être un moment où justement on va sélectionner les personnes que vous ne voudrez plus avoir dans la liste de vos contacts. C'est terminé, ça sera même épidermique. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.